École de Saint-Cyr-Couët-Quidan cherche visiteurs pour une immersion au cœur de la grande fête du triomphe. Expérience terrain garantie, à l'instar du militaire, avec ses 5 sens en alerte. À commencer par le toucher. Sous un chapiteau de 850 mètres carrés se tient le Festival international du livre militaire. Apprécier le grammage des grandes pages de l'histoire, parcourir du bout des doigts la couverture en relief d'un roman, ou bien effleurer le papier glacé d'une bande dessinée. Touché au sens figuré aussi par cette expo photo, Soldats de l'image. Une image qui n'est pas celle que l'on se fait habituellement du soldat. Pour moi, on est militaire avant tout, et ensuite professionnel de l'image. Donc pour nous, soldats de l'image, c'est de témoigner à travers nos images, nos photos, nos vidéos, justement du travail des militaires et de leur engagement au quotidien. Soudain, une forte détonation dresse nos oreilles vers la grande place du Marchfeld. Un élève des écoles m'explique alors l'origine du triomphe du tonneau. Le duc d'Orléans, qui était un jour en visite aux écoles, a effleuré le tonneau à abattre mais ne l'a pas touché. Et juste après, l'officier Lafitte l'a explosé. Donc, reconnaissant, le duc d'Orléans a offert à son compétiteur une paire de pistolets que l'officier Lafitte ensuite a brandi lors d'une cérémonie de la victoire. Après Louis vient l'odorat. Qui dit triomphe dit fête, et qui dit festivité bretonne dit galette. J'apprends par un officier en grand uniforme que la galette désignait autrefois la contre-épaulette portée par les Saint-Cyriens mal notés. Aujourd'hui, la galette est le chant traditionnel de l'école spéciale militaire, interprété au cours de la cérémonie nocturne. Impressionnante, la vue sur ces alignements d'élèves au présent et sabre. Je m'interroge sur la signification du baptême de ces nouvelles promotions. Mon général, quel nom donnerez-vous à cette promotion de l'école militaire interarmes ? Le nom du parrain de promotion est celui du lieutenant Ningesser. C'était un homme courageux qui se relevait à chaque blessure, qui n'arrêtait jamais d'avancer et qui nous transmet justement ces valeurs par lesquelles nous avons envie de nous inspirer justement pour continuer tout au long de notre carrière. Le triomphe clôt également la scolarité des élèves en dernière année. 2 promotions sont sur le départ. C'est l'une des dernières fois où la promotion va défiler en tant qu'unité constituée, en chantant son chant de promotion, avant d'être affecté dans les différentes écoles d'armes pour apprendre son métier de fantassin, de cavalier, etc., etc. Ce triomphe laisse derrière lui un goût de nostalgie. D'abord pour le chef d'état-major de l'armée de terre qui posa un genou à terre, ici, 34 ans plus tôt. Ma relation avec Couët-Quidan est particulière parce que je suis breton, moi-même. Et donc tous les ans en partant en vacances sur la route nationale 118, je passais devant l'entrée de cette école. Voilà, et 20 ans après, quasiment, j'y suis rentré. Donc c'était pour moi vraiment une grande satisfaction, un grand honneur de rentrer dans cette école que tout le monde connaît. Un goût de nostalgie enfin pour les 2 écoles d'officiers qui, lit-on sur la revue, célèbrent cette année leurs 70 ans de présence à Couët-Quidan.